Et si la fin de la recherche Google telle que nous la connaissons avait déjà commencé, Google vient d'annoncer l'une des plus grandes révolutions de son histoire. Au cœur de cette transformation, un tout nouveau mode de recherche intégré directement à google.com, le mode IA. Et attention, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un bouleversement total de l'expérience utilisateur. Pendant 25 ans, l'interface de Google n'a pratiquement pas changé. Une barre de recherche, des liens bleus, quelques publicités, et à vous de naviguer. Puis, Google avait ajouté un aperçu assisté par l'intelligence artificielle, un petit résumé intelligent au-dessus des résultats. Mais là, on entre dans une toute autre dimension. Le mode IA, qui commence à être déployé aux États-Unis, transforme google.com en un assistant conversationnel proche de Gemini ou ChatGPT, mais intégré nativement dans le moteur de recherche. Et ce changement radical est, selon certains experts, le plus grand risque stratégique jamais pris par le géant de la tech. Désormais, lorsque vous vous rendez sur google.com, vous pourriez voir apparaître un nouvel onglet en haut de la page, Mode IA. Si vous sélectionnez Tous, vous revenez à l'interface classique de Google, celle des liens bleus. Mais en activant le mode IA, l'expérience change radicalement. Vous tapez votre requête et au lieu d'une liste de liens, c'est une réponse complète, structurée, contextuelle qui vous est proposée. Oui, l'aperçu IA existe toujours. Mais ici, on entre dans un système bien plus interactif. L'IA vous propose aussi des cartes, des suggestions personnalisées et même des options pour approfondir la recherche directement en bas de la réponse. Ce nouveau paradigme brouille la frontière entre moteur de recherche et assistant personnel intelligent. Google ne se contente plus de référencer l'information. Il la reformule, la hiérarchise, l'explique, presque comme un humain. Autre évolution majeure, l'amélioration spectaculaire des modèles Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash sur le site ArenaLMSIS.org qui classe les meilleurs modèles d'IA du moment. Ces deux versions occupent désormais les toutes premières places. Juste derrière, on retrouve deux modèles de ChatGPT. Autrement dit, Google reprend l'avantage dans la course à l'intelligence artificielle. Ces deux variantes de Gemini sont disponibles en préversion via Google AI Studio. Une fois connecté à l'espace dédié au chat, il suffit de sélectionner l'un ou l'autre modèle pour interagir directement avec lui. L'interface propose divers outils et options de test. Et ce n'est pas tout. Gemini Live a également été mise à jour. Cette version permet à l'IA d'accéder à votre micro, à votre caméra et même à votre écran pour vous accompagner en temps réel, comme un véritable assistant qui observe et vous conseille instantanément. Jusqu'ici, les modèles Gemini que nous avons évoqués sont des modèles de langage. Leur fonctionnement repose sur la prédiction du mot suivant, en s'appuyant sur d'immenses corpus de données textuelles. Mais avec Gemini Diffusion, Google change à nouveau de paradigme. Ce nouveau modèle, encore expérimental, repose sur un principe totalement différent, la diffusion. Une technologie jusqu'ici réservée à la génération d'images ou de vidéos. Le modèle ne part plus du texte, mais du bruit, d'un chaos visuel qu'il affine progressivement pour faire émerger une image cohérente. Et désormais, ce procédé est transposé au raisonnement textuel. Prenons un exemple mathématique. On observe le modèle travailler étape par étape, éliminant les incertitudes jusqu'à converger vers une réponse finale. Une démonstration fascinante de la manière dont l'IA visualise progressivement sa propre pensée. Autre nouveauté majeure, Gemini 2.5 Pro Deep Think, un mode encore plus avancé, conçu pour repousser les limites de performance du modèle. Cette version approfondie est capable de traiter des raisonnements complexes avec une profondeur et une rigueur inégalées. Elle représente le sommet actuel de ce que Gemini peut offrir en matière de compréhension et d'analyse. Mais ce n'est pas tout. Google a également franchi une nouvelle étape avec Notebook LM, qui bénéficie désormais d'une application mobile. Une évolution significative. Jusqu'ici, Notebook LM permettait d'organiser et de générer des synthèses audio à partir de sources personnelles. Aujourd'hui, ces résumés peuvent être consultés directement depuis un smartphone, en mobilité, dans sa voiture ou ailleurs. Une avancée qui renforce encore l'intégration de l'IA dans le quotidien en rendant le savoir toujours plus accessible. C'est sans doute la démonstration la plus spectaculaire de toutes, VO3, le nouveau modèle de génération vidéo par intelligence artificielle. Toutes les séquences présentées dans l'introduction ont été créées à l'aide de ce modèle, et le résultat est stupéfiant. VO3 marque une avancée décisive dans la création vidéo générée par IA, en franchissant un cap encore jamais atteint.
Le modèle est déjà accessible et il introduit une innovation encore plus déroutante. Les générations peuvent désormais parler. Dans la démonstration, les avatars générés par l'IA discutent, utilisent trop des accents et s'expriment avec une fluidité déconcertante. Ce n'est plus simplement une image animée, c'est un être virtuel qui interagit, qui s'exprime, presque comme un acteur numérique. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un changement de dimension. Pour accompagner ces avancées technologiques, Google a repensé entièrement son système d'abonnement à ses services d'intelligence artificielle. 3 niveaux sont désormais disponibles. D'abord, l'offre gratuite, accessible à tout utilisateur disposant d'un compte Google. Ensuite, une formule intermédiaire à 20 $ par mois, renommée Google AI Pro. Elle inclut notamment des outils comme Flow, Whisk ou les versions améliorées de Notebook LM. Mais c'est surtout la formule Ultra, facturée 250 $ par mois après une période initiale à moitié prix qui concentre toutes les fonctionnalités les plus poussées. Elle permet notamment l'accès exclusif à VO3, le modèle vidéo le plus avancé, ainsi qu'à Gemini 2.5 Pro DeepThink en version étendue. Cette formule donne aussi accès à des outils comme Flow, une plateforme de création cinématographique intégrée, ou encore Whisk, qui permet de transformer des images en vidéo grâce à VO2. Et pour accompagner cette offre, Google y intègre une capacité de stockage de 30 téraoctets, un volume considérable comparé aux 15 gigaoctets de la version gratuite. Parmi les outils les plus créatifs proposés par Google, Whisk occupe une place à part. Cette interface intuitive permet de transformer un simple prompt textuel en image de haute qualité. La version actuelle, Whisk V4, offre un contrôle impressionnant sur le rendu final. L'utilisateur peut choisir un sujet, un décor, un style visuel, et ajuster le format selon 3 tailles différentes. Par exemple, en saisissant une phrase comme « une ville miniature construite à l'intérieur d'un gland géant », Whisk génère immédiatement une image fidèle à cette description. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. L'outil propose aussi des fonctions avancées. On peut animer l'image, modifier des détails via de nouveaux prompts ou encore affiner la création image par image. En un clic, une simple image peut devenir une vidéo animée fluide, respectant parfaitement la consigne donnée sans variation d'un cadre à l'autre. Une constance visuelle impressionnante qui préfigure un futur où l'animation numérique pourrait être accessible à tous. Avec Gemini Live, Google ouvre une nouvelle ère, celle des interactions en temps réel avec l'intelligence artificielle. Dans l'une des démonstrations les plus marquantes, un utilisateur fait appel à Project Astra, un prototype de recherche avancée capable de l'assister dans une tâche manuelle, réparer son vélo. Il parle à l'IA, lui demande de trouver un manuel d'instruction, de localiser une section spécifique, de rechercher une vidéo explicative sur YouTube, voire de passer un appel à une boutique de vélo. L'assistant exécute chaque demande avec précision, enchaînant les actions sans rupture. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil passif. Elle écoute, comprend le contexte, agit en autonomie tout en restant sous contrôle. Elle fouille dans les mails, lit des documents, passe des appels et propose des options d'achat. Elle peut même organiser un déjeuner ou chercher des paniers pour chiens adaptés à un vélo. Avec Project Astra, Google dévoile une vision intégrée de l'IA. Un compagnon intelligent, capable d'analyser votre environnement, de vous guider pas à pas et surtout d'agir à votre place sans que vous ayez à toucher le clavier. Dans cette nouvelle étape, Google introduit ce qu'il appelle le mode agent au sein de l'application Gemini, une avancée qui change fondamentalement le rôle de l'IA dans notre quotidien numérique. Mais qu'est-ce qu'un agent, exactement ? Selon Sundar Pichai, PDG de Google, un agent est une entité intelligente capable d'agir de manière autonome à partir d'instructions précises. Il combine la puissance des modèles d'IA avec l'accès à des outils externes pour accomplir des tâches concrètes à votre place. Prenons un exemple. Vous cherchez un appartement à Austin pour vous et 2 colocataires, avec un budget de 1 200 $ chacun et une laverie à proximité. Normalement, vous passeriez des heures à filtrer les annonces. Avec le mode agent, Gemini s'en charge intégralement. L'IA consulte les plateformes immobilières, ajuste les filtres selon vos critères et utilise Project Mariner, un autre prototype avancé pour optimiser la recherche. Et ce n'est pas tout. Si un logement vous intéresse, l'IA peut accéder à la fiche détaillée, programmer une visite et continuer les recherches en arrière-plan pendant que vous passez à autre chose. Nous ne sommes plus dans l'assistance, nous entrons dans l'automatisation intelligente. Et cela change tout. Autre innovation impressionnante, la traduction vocale instantanée intégrée à Google Meet. Imaginez discuter en direct avec une personne qui ne parle pas votre langue et pourtant comprendre chaque mot sans effort. C'est désormais possible.
Lors de la démonstration, une conversation entre deux interlocuteurs se déroule naturellement. L'un s'exprime dans sa langue, l'autre entend instantanément la traduction dans un flux fluide, sans décalage perceptible. Les détails de la discussion sont clairs. Il est question de la ville, de la maison, des montagnes, des moyens de transport. Tout est traduit avec un naturel saisissant. La barrière de la langue disparaît. Ce n'est plus une simple fonction de sous-titres, c'est une véritable communication simultanée rendue possible par l'intelligence artificielle. Ce type de technologie pourrait bouleverser la manière dont nous travaillons, voyageons, collaborons à l'international. Et surtout, il montre à quel point l'intelligence artificielle peut être unificateur au service de la fluidité humaine. Avec Flow, Google introduit bien plus qu'un outil de génération de vidéos. Il s'agit d'une véritable plateforme de création cinématographique, pensée pour les professionnels de l'image comme pour les créateurs indépendants. Contrairement à Veo, qui génère une séquence vidéo à partir d'un simple prompt textuel, Flow propose une approche complète et structurée de la narration visuelle. L'utilisateur peut intégrer ses propres éléments, images, décors, personnages, ou les générer directement dans Flow. Chaque asset devient un point de référence réutilisable, facilitant la continuité narrative. Mais ce qui distingue Flow, c'est sa capacité à intégrer un langage cinématographique précis. Vous pouvez décrire un mouvement de caméra, par exemple jib-up, une montée fluide typique des productions professionnelles, et l'IA exécutera ce mouvement avec fidélité. Chaque scène peut être construite, découpée, animée, comme dans un vrai studio de cinéma, mais piloté par la voix ou le texte. Cet outil est intégré à l'abonnement Google AI Pro avec VO2, mais pour accéder à VO3, la version la plus avancée, il faut passer au niveau supérieur, Google AI Ultra. Flow ne se contente pas de générer, il oriente, structure et met en scène. Google ne compte pas s'arrêter là. Le mode IA, qui redéfinit déjà la recherche, va continuer d'évoluer à grande vitesse. Parmi les prochaines fonctionnalités attendues, l'intégration de capacités agentiques permettant à l'IA de prendre des décisions de manière proactive, toujours sous votre contrôle. Cela signifie que votre moteur de recherche ne se contentera plus de répondre. Il pourra anticiper, organiser, planifier. Autre ajout majeur, la personnalisation contextuelle. Grâce aux données issues de Gmail, Google Drive ou d'autres services de l'écosystème Google, le mode IA pourra adapter ses réponses à vos préférences, à vos habitudes, voire à vos projets en cours. Enfin, une dimension commerciale s'invite dans cette nouvelle ère, l'achat assisté par IA. Le moteur de recherche devient un assistant d'achat intelligent, capable d'analyser vos besoins et de vous orienter en temps réel vers les meilleures options. C'est une évolution stratégique qui pourrait transformer Google en un acteur incontournable de la consommation numérique. Avec toutes ces mises à jour, c'est l'ADN même de Google qui est en train de changer, et avec lui, notre rapport à la recherche, à l'information et peut-être à la réalité elle-même. L'intelligence artificielle ne se contente plus d'accompagner nos recherches. Elle les redéfinit. Et avec cette nouvelle vision de Google, c'est tout notre rapport à l'information, à la création et à l'action qui bascule. Alors, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ou au bord d'un changement que nous ne maîtrisons plus? Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et surtout, partagez votre avis en commentaire. Comment percevez-vous cette métamorphose de Google? À très vite.